Bonsoir à tous. Alors, je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas. Anoushka Roudaili, je suis biologiste et j'ai un corps de femme, j'ai un vagin et je suis facilitatrice des classes de féminité et tout ce qui touche vraiment à la conscience féminine et facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Voilà, voilà. Et ce soir, nous allons parler de la symphonie du vagin. Alors, qu'est-ce que c'est que la symphonie du vagin? En quoi consiste vraiment cette classe composée de trois rencontres, à peu près d'une heure? Qu'est-ce que c'est que la symphonie? Quand est-ce qu'on entend vraiment? On est prêt à recevoir la symphonie. Donc, c'est un ensemble de notes vraiment qui jaillissent de plusieurs instruments. Et donc, il y a un public qui reçoit les notes, qui reçoit la symphonie. Et donc, je l'ai appelée symphonie du vagin. J'aurais aussi pu l'appeler symphonie de la vulve. On parle dans cette classe, donc on ne parle pas que du vagin, mais bien au contraire, vraiment, on va mettre cette harmonie, euh, cette communion entre tous les instruments pour recevoir leurs notes, pour danser sur toutes ces notes, pour jouir avec toutes ces notes. C'est merveilleux en fait d'inclure tous ces instruments au lieu d'activer qu'un seul instrument, que le vagin, que la vulve ou qu'un seul instrument. Non, une symphonie, c'est un ensemble de notes qui émanent de plusieurs instruments qui ont chacun leur propre, en fait, leur propre note, leur propre chant et chanson. Et à quoi sert vraiment ces organes? À quoi sert, à quoi sert cette symphonie? Pas que pour danser. Et danser, mais pourquoi? C'est vraiment pour redéfinir ou se replacer là où nous sommes, dans cette planète Terre, avec cette planète Terre. Recevoir vraiment, ça nous permet de recevoir la symphonie des arbres, des oiseaux, leur contribution. Mais leur contribution, pas que dans notre bien-être, pour qu'on se sente bien, non, mais pour qu'on explose notre potentiel. Un corps, on peut se perdre dans un corps parce qu'on a différents corps. Et cette classe, elle va justement, la symphonie du vagin, elle va justement aller percer, se faufiler, tous ces espaces que nous allons vraiment activer, réveiller et éveiller qui sont là, avec tout leur plein potentiel. Leur potentiel. Alors, j'ai vu une question, je réponds aux questions, comme ça je reste dans mon élan. J'ai vu que tu crispes ton vagin. Ben oui, ben oui, pour ne pas recevoir la vie, parce il y a un peu il y a plein de choses implantées. Et justement, à quoi sert, à quoi sert d'avoir un vagin, d'avoir une vulve, d'avoir un clitoris, d'avoir un corps? Oui, je disais qu'on peut se perdre et qu'on se perd dans nos corps. Et si nous pouvons vraiment aller nous retrouver
et nous retrouver. Voilà, c'est comme si en fait on est tout perdu et puis c'est les retrouvailles. C'est une rencontre entre les retrouvailles qui se sont éloignées depuis très très longtemps, qui étaient tiraillées dans tous les sens pour retrouver leur sens ici sur la planète Terre, avec la planète Terre aussi. Donc, c'est une classe qui va réveiller ce potentiel pour remettre, pas dans l'ordre, mais réveiller les cloches, les notes de, de l'instrument, de chaque instrument, pour qu'on puisse vraiment être quand on marche, quand on mange, quand on respire, quand on bouge, quand on est dans le mouvement, vraiment être cette note musicale qui crée quand elle parle, quand elle crée, quand elle fait son business, quand elle est toute seule à la maison, quand elle respire, quand elle inspire et quand elle expire. Elle peut vraiment être cette note musicale composée de tout son potentiel qui se réveille et qui est disposé à recevoir de la terre, à recevoir de tout le monde. Est-ce que vous percevez cet espace où vous n'êtes pas dans la réaction, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la création, c'est encore meilleur. Et vous suivez, vous embrassez votre élan, votre symphonie unique, universelle, qui est venue là pour s'exprimer et offrir ça au monde. C'est comme un parfum qui est composé de plusieurs, un parfum, il est composé de plusieurs, oui, ça peut être unifloral comme ça peut être multifloral ou multifloraux, et puis composé d'un ensemble de fleurs, de senteurs et senteurs de différentes couleurs, de différentes formes, de différentes épines, parce que oui, dans un bouquet, on reçoit aussi les épines, on ne les enlève pas. Et puis, imaginez votre corps, votre réalité, tel un, tel un, tel un parfum, vraiment. Et puis, qui est là où il va, là où il est prêt à offrir son parfum au monde. Il est prêt à recevoir la contribution de chaque être, de la terre, de tous les élémentaux, de chaque molécule, de chaque cellule qui pétille en lui. Vraiment, c'est différentes senteurs. Et dans cette classe, vraiment, ce que nous faisons, c'est que nous allons vraiment réveiller ces notes pour qu'elles puissent ensemble collaborer avec ce que nous avons là, avec tous nos espaces, avec nos différents espaces. Notre espace cognitif, comme notre espace corporel, comme notre espace cellulaire, comme nos espaces tissulaires, pulmonaires, hormonales, tous nos espaces, mais qui sont endormis parce qu'on croit qu'on vient là pour... Ben non, on vient là pour offrir, pour être, pour peaufiner toutes ces senteurs et puis pour les révéler en soi, s'inspirer de notre parfum et puis l'offrir au monde. Et oui, vraiment être dans cette contribution, dans cette générosité d'être, donner et recevoir de qui que ce soit, au-delà des réactions, au-delà de l'action, mais tu deviens une inspiration qui marche et qui invite et qui offre au monde et qui offre à chacun dans ce qu'il a besoin. J'adore cette classe parce que on va aller voir, parce que quand on parle de symphonie du vagin, souvent les gens pensent sexe, 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 sexe. Et si vraiment nous pouvons lever
le voile sur ces organes-là, sur cette partie-là intime, qui est déjà tabou et qui porte plein de voiles, plein de lourdeur, plein de lourdeur, plein de limitations, plein d'inhibition. C'est comme vraiment une partie qui est inhibée. Et donc, on va vraiment aller l'activer. Au-delà des tabous, au-delà des voiles, au-delà de ce que nous avons appris ici, au-delà de ce que nous avons acheté depuis cette réalité, on va aller écouter, entendre ce que le corps nous demande. Et bien oui, parce que nous savons, chacun de nous sait, et pertinemment, il est dans cette persuasion de savoir. Et donc, il va à travers le choix. C'est vraiment le choix, parce que le choix demande de l'engagement. Donc, le choix à chaque instant, le choix de dire oui, oui, aujourd'hui, j'ai envie d'être enchantée et d'enchanter le monde et la terre. Ça ne reste plus au niveau sexuel dans lequel nous avons enfermé, nous avons emprisonné cette partie féminine, cette partie intime, ça peut être, voilà, ça peut être vraiment masculine comme féminine, de l'homme ou de la femme, du corps de l'homme ou du corps de la femme. C'est vraiment au-delà de ça. C'est vraiment, moi, ma finalité, c'est de lever le voile sur ces parties-là. Elles ne servent pas qu'à enfanter des enfants, ni que pour le faire le sexe, mais bien au contraire, c'est pour créer avec cette terre, pour révéler son parfum et l'offrir au monde et recevoir du monde, recevoir de tout le monde. Et ça, cette symphonie-là que nous devenons, à travers chaque pas, à travers chaque action que dans laquelle en fait on entreprend, on devient cette symphonie et on reçoit beaucoup de gratitude de la terre. Et la terre, on reçoit d'elle. Ça permet de créer des relations vraiment, des relations, je ne dis pas des relations expansive, générative, parce qu'on arrive à ce niveau de conscience de pouvoir transformer chaque chose, recevoir et transformer chaque chose pour le royaume de nous. Et bien, le royaume, on n'est pas venu que pour nous, on est là pour vraiment être dans la contribution avec le royaume de nous. C'est vraiment révéler son parfum et l'offrir au monde aujourd'hui. C'est ce que la terre requiert de nous et c'est ce que notre corps requiert de nous. C'est-à-dire être fier d'avoir. Ça aussi, c'est un point qui contient beaucoup de voiles, c'est-à-dire est-ce qu'on est fier de ce que nous avons? Est-ce qu'on est fier du trône que nous avons en main? Et est-ce que nous pouvons le mettre là et puis marcher vraiment comme ça, comme une marche symphonique qui n'est plus tiraillée dans les réactions, qui ne se perd pas avec les autres et dans les réalités des autres, mais qui crée sa propre réalité instantanément. C'est-à-dire rien n'est figé et tout se renouvelle, comme cette terre, dans le chaos total. Est-ce que vous aimeriez recevoir cet espace dans vos corps, dans votre réalité, réellement? Est-ce que vous pouvez pas agrandir, mais juste changer, poser un autre regard, mais d'autres angles, en fait, à partir de d'autres angles, à partir de d'autres espaces, énergie et conscience, qui vous êtes vraiment et éternellement. Est-ce que vous vous autorisez à ça? Parce que quand votre trône du bas, votre vrai trône, quand vous êtes en communion avec votre trône, eh ben, et il vous dit oui, ok, maintenant je vais vous faciliter. Et il y aura beaucoup d'aisance, beaucoup de richesse, mais beaucoup d'ouverture aussi, des possibilités sur lesquelles en fait on n'aurait jamais cru possible et puis qu'elles soient disponibles à nous avec beaucoup d'aisance. Est-ce que vous aimeriez accéder à ça? J'ai changé de place. Je préfère, ouais. Est-ce que vous aimeriez ça? Est-ce que vous aimeriez pas agrandir, mais peut-être embellir
embellir cet espace qui est en vous, euh, embellir, embellir cette partie qui contient beaucoup de, je ne dirais pas les ténèbres, mais qui contient beaucoup de limitations, beaucoup d'étouffement. Et vraiment, cette partie-là est étouffée en nous. C'est-à-dire, ok, étouffe-toi, ne parle pas. Combien de fois, en fait, nous étions coupés, nous étions pas autorisés à exprimer notre voix, ta voix avec X et ta voix avec E. Ta voix qui sort de là, mais ta voix qui est en bas avec E, V-O-I-E. Est-ce que maintenant tu aimerais exprimer ta voix en allant te faufiler dans ce trône-là qui est en bas et puis apporter de la symphonie, écouter la symphonie, se permettre d'écouter leur, euh, leur chant, leur chanson, la chanson de chaque instrument. Et ceci, en fait, permettra d'aller vraiment harmoniser tous les hormones au niveau du cerveau. Là, vraiment, ça permet vraiment d'accéder à d'autres potentiels auxquels on n'aurait jamais cru possible, vraiment. Accéder vraiment à activer, ça permet vraiment de changer votre structure moléculaire, votre ADN aussi. Rien qu'en mettant de l'harmonie, l'harmonie et puis de la conscience. La conscience, c'est la présence, c'est la lumière, c'est votre lumière en fait, que vous osez en fait placer dans cette partie-là, l'honorer, cette partie intime, cette symphonie du vagin, de la vulve, de l'anus aussi. Est-ce que vous aimeriez vous autoriser à ces espaces, à accéder à ces espaces et puis recevoir leurs contributions et puis être honoré et enchanté de les avoir avec vous? Oui, parce qu'ils sont là pour vous et pour la Terre. Donc vraiment, quand on active cet espace, qu'est-ce qui va se passer? On va vraiment aller, ça se fait de façon directe, quoi, spontanée, très très spontanée, parce que on a un cœur là, mais on a un cœur aussi en bas. Et donc, quand on va vraiment aller activer ce cœur, le premier cœur, qui est notre partie intime, ce cœur-là, on va l'écouter plus, c'est-à-dire ce que nous appelons l'intuition. Cette voix véridique, dans un espace de véracité, de lucidité, qui va vous dire, qui va vraiment vous inciter, vous orienter, vous adresser vraiment des messages, des informations qui vous seront utiles dans ce que vous vivez à l'instant T. Donc voilà, ça de un. Qu'est-ce qui se passe aussi? Donc voilà, on rentre, on monte, et puis là, notre jolie boîte crânienne, parfois on croit qu'elle ne sert à rien. Et moi-même, dans mes classes de féminité et de tout ça, je dis, vous allez voir dans la classe, je dis, mesdames, s'il vous plaît, coupez votre tête, parce que vous n'allez rien comprendre. On ne comprend rien avec la tête, tout simplement, dans un premier temps. On comprend avec le cœur, c'est le corps en fait, parce que le mental, il va toujours venir nous inviter à l'auto-sabotage tout simplement. Donc, coupez vos têtes pour écouter encore plus votre cœur, votre corps et encore plus votre grotte. J'ai plein d'appellations. Il y a la grotte, il y a la grotte, il y a quoi d'autre? Il y a le trône, il y a quoi d'autre? Il y a la grotte sacrée, il y a l'océan, il y a le bijou. J'ai plein d'appellations. Donc, à chaque fois, je vais vous emmener dans toutes ces appellations. Donc, on va vraiment danser. Et donc, on a dit que quand on active ça, quand on met de l'harmonie, on va venir penser avec
P-A-N-S-E-R. Penser à travers notre présence, à travers notre conscience. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va vraiment, c'est comme tous les flux corporels et énergétiques vont se fluidifier en fait, vont se libérer pour qu'on puisse aller encore accéder à la voix du cœur et encore plus à activer notre cerveau. Quand il s'active, bah, il est notre serviteur, il est au service du corps, il est au service de la terre. Et donc, combien d'hormones, combien de plein de choses en fait qui sont inhibées parce que bah, les flux sont bloqués. Et comment on va aller les débloquer? Ben, il y a plein d'outils, oui, mais pas en apportant, mais en vidant encore. Vidant pour vider, faire un peu le vidange pour aller recevoir votre propre savoir qui émane de votre vulve, de votre vagin, de cette partie-là, de votre source de création. Vous êtes venu à travers cette partie-là. Et donc, on va l'honorer par notre présence, par notre élégance, par notre légèreté, par le fait de régénérer tous ces espaces auxquels, ou bien peut-être que nous avons enterré pour X ou Y raison. Est-ce que vous aimeriez qu'on aille là? Est-ce que vous aimeriez activer ça en vous? Est-ce que vous aimeriez accéder à d'autres quand je dis possibilités, c'est aucunement en fait, c'est des possibilités, pas cognitives, mais vraiment danser, parce que tout dans l'univers, même quand vous voyez des documentaires scientifiques et tout ça, bah, vous voyez en fait que tout bouge. Tout bouge, tout bouge, tout bouge, bah, sauf un peu l'humain, quoi. Il reste vraiment agrippé à ses histoires, à son passé, et puis il a tellement de créativité, donc il va vraiment encore plus nourrir sa créativité au service de son passé. Donc il reste cristallisé, solidifié, il solidifie encore. Donc, et s'il existait d'autres espaces, et s'il existait d'autres possibilités, et s'il existait d'autres versions de moi-même, et donc moi je juste à choisir. Et s'il existait une autre conscience de notre partie féminine, de notre vraiment grotte sacrée, de notre océan, et ça requiert de nous juste d'aller encore en profondeur pour aller recevoir les bijoux, pour aller recevoir le diamant, l'or, les perles, des perles pas que sacrées, mais des perles vraiment, ce que nous voyons quand on fait des plongées, quand on fait ou rien quand on voit les documentaires, tout ça en fait, il est en nous. C'est ça ce qui est fabuleux, il est en nous. Parfois, on reste émerveillé de ce qui se passe. Ah oui, la terre, et puis, oh waouh, mais toi, tu es qui? Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fous? Et si tu étais vraiment la même image que cette terre, que cette verdure, que cette légèreté, que cette puissance de transformer, de changer tout. Oui, et bien ça requiert des choix, ça requiert de l'engagement, ça requiert de dire bye bye à certaines relations, à certaines habitudes, à certains choix, à certaines réalités auxquelles peut-être nous nous sommes habitués. Mais juste être dans cette puissance de dire ok, maintenant je fonctionnais comme ça, aujourd'hui bye bye. Et donc avoir le courage de dire au revoir, autre chose m'attend, au-delà de ce que de ce que j'ai pu accéder auparavant. Et donc ça, on parle de vraiment d'énergétique, mais aussi biologique, c'est-à-dire on va vraiment, quand on va mettre tout ça au niveau, mettre, pas dans l'ordre, mais mettre l'harmonie, s'enlacer de, dans avec, pas dans et avec la symphonie de notre vagin, de notre vulve et toute cette partie-là, ben, ce qu'il va faire, c'est que tous ces flux, plus on fait ça, tous ces flux en fait vont se désolidifier et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, nous allons accéder au
pur potentiel de notre cerveau. C'est-à-dire, il va sécréter des hormones de créativité, d'argent, d'intelligence, mais d'espace. C'est-à-dire, permettre là où tu es, tu peux vraiment accéder à différents espaces-temps pour recevoir l'information qui te sera utile pour accéder pour t'ouvrir en fait cette porte qui t'emmène peut-être l'argent, qui t'emmène l'aisance, qui t'emmène la jouissance avec d'avoir un corps, qui t'emmène plein de choses, plein de merveilles. Donc, c'est ce qu'on fait dans cette classe-là. On va réactiver, on va juste par notre conscience, par notre choix, notre engagement. Ce sont des outils, je me sers beaucoup des outils d'Access Consciousness qui sont, je ne sais pas si vous les connaissez tous ou pas, mais c'est des outils très puissants, en tout cas pour moi, très très simples et très très efficaces. Et quoi d'autre est possible? Et que demande le peuple? Aujourd'hui, on a besoin de quelque chose qui est simple, efficace, efficiente et elle est pragmatique. Donc voilà. Et puis aussi, mon côté de biologiste qui fera l'interférence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je peux vous laisser la parole. Tout à l'heure, j'avais une classe féminité élégante et donc je vois Nadine qui est là. C'est super de voir en fait. Alors, bonjour, partout je me crispe mon vagin. Oui, quand un vagin se crispe, c'est-à-dire, alors, soit il y a la peur, soit il y a soit la peur, soit le doute, tout ce qui est implanté. Attendez, je vais mettre ça. Donc là, je vais lire une de mes symphonies totalement captivantes et impressionnantes quand j'en ai des larmes aux yeux. Alors, c'est laquelle, Pauline? Celle-là, aujourd'hui, franchement, c'est plus instructif ce que j'ai pu vivre. Là, dans ce Zoom? Oui. Et pourtant, j'en Oh. ai fait des symphonies. Là, ça n'a rien à voir. Ah, bah super. Oui, justement, parce qu'en fait, plusieurs personnes m'ont demandé est-ce que c'est la symphonie de Dr. Daniel? Et j'ai dit oui, parce que je suis formée à cet outil-là, cette classe-là. Donc, il y aura un peu de symphonie de Dr. Daniel. Mais en fait, la symphonie du vagin, c'est pas que ce processus. Non, c'est comme je vous ai dit depuis le début, symphonie, c'est la symphonie, c'est le résultat de plusieurs instruments qui se mettent en note, voilà, et on reçoit et puis on se réjouit, on est enchanté d'entendre, et même pas entendre, de recevoir la symphonie qui pétille dans tout notre corps et qui pétille et qui fait vraiment, hein, quand on entend une très belle musique, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il se détend. Les cellules, il n'y a même pas de mots en fait pour décrire l'élan du cœur et du corps. Et même notre vagin, il s'ouvre parce que c'est une merveille. Du coup, il s'ouvre. Et quand il s'ouvre, ça permet vraiment de libérer toutes les crispations. Même celles que tu as voulu ou tu n'as pas voulu. C'est le corps qui fait ce travail. Au-delà de ce que toi, tu veux changer. Mais c'est une puissance aussi du corps. C'est auto-guérissant, auto-libération. Il libère ce qu'il est prêt à libérer et ce que tu l'as emmené et l'accompagné à libérer. Oui, donc il y aura un peu de symphonie du Dr. Daniel, je pense vers la 3e séance. Et puis, on va mettre en lien tous ces instruments, en fait. On va réconcilier parce que je ne vois pas parler juste de l'anus ou juste d'un instrument. Une symphonie, c'est la résultante de tous les instruments qui sont enchantés et puis qui enchantent le corps, les oreilles et la terre, en fait. Et c'est ça. Et c'est ça.
Donc, c'est merveilleux. Il y aura aussi il y aura quelques déblayages, mais il y aura aussi, on va vraiment euh, se promener. Nous allons nous promener dans tout ce, bon, on l'appelle corps, mais moi, corps, ça, c'est pas un corps, c'est le jardin. Et encore, il y a un autre jardin, il y a une autre prairie. Ben, c'est notre grotte, notre océan. C'est le plus grand jardin. Donc, voilà, voilà. Ben, c'est super. Merci, merci Pauline pour ton témoignage. Alors que là, c'est juste les homos-faire, hein. C'est juste comme une intro. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Vous pouvez soit les dire, soit les écrire. Alors, bah, peut-être on peut recevoir les questions de... Je fais aussi la classe fondation. Donc, si vous avez vraiment des questions sur la classe fondation, sur, vraiment sur tout, sur moi-même aussi, hein, on est là pour tout. Sur peut-être aussi la classe féminité élégante que je viens de finir euh, tout à l'heure en français. Il y avait Nadine qui était là. Ouais, une classe magique, hein. Alors là, vraiment, je, c'est que, c'est que de la légèreté, vraiment, c'est magnifique cette classe. C'est vraiment plein de choses qui sont parties. C'est magnifique. Je la conseille à vraiment. Alors là, waouh, superbe. Waouh, merci encore. Et puis on continue avec cette belle symphonie. Ouais. Pour moi, c'est la continuité. Je le Ah ressens. oui. Hein, ouais, moi, je le ressens comme ça. C'est la suite. Ouais. Ça va être magnifique. Qu'est-ce qu'on va créer encore? Waouh, en communion avec la terre et tout. Ouais, plein de lumière. On n'est que de la lumière maintenant. De la lumière, de la chaleur, du feu, l'énergie. C'est magnifique. Encore merci. Je t'en prie, avec beaucoup de joie. C'est vrai que vraiment là, on parle souvent de mémoire cellulaire, hein. Et parfois, alors, j'aime pas beaucoup la lumière qui est dans cet espace-là. Donc, j'ai envie de changer l'espace pour avoir justement plus de lumière. Donc, excusez-moi, eh ben, je change. Eh ben oui, non, mais je préfère cet espace. Il est encore meilleur que l'autre, là où j'étais. Alors, merci Nadine, merci beaucoup pour ton témoignage. Oui, c'est ça. Cette classe, elle est la classe féminité élégante. On parle de tout ça, mais et là, en fait, oui, c'est vrai qu'on parle de la partie féminine et la partie féminine, et on parle de la femme, ce que c'est. La lumière. Donc, on parle de la partie dans la classe féminité élégante. On parle vraiment de la femme. Qu'est-ce que c'est que la femme? Qu'est-ce que c'est que l'élégance dans laquelle on s'est oublié en fait. On s'est oublié, ou bien on s'est livré. La femme, elle s'est livrée dans l'élégance de cette réalité, c'est-à-dire une façon de s'habiller, une façon une façon vraiment dans le paraître, alors que l'élégance est encore plus noble,
que cet aspect, voilà, cet aspect physique et qui est externe. Non, on peut vraiment, peu importe ce que nous portons, nous pouvons vraiment le top dans cet espace d'élégance. L'élégance, c'est encore plus noble, c'est encore autre chose, c'est énergétique, c'est intuitif, c'est dans notre espace d'être-té. Et donc, c'est ce que vraiment nous évoquons en détail dans la classe féminité élégante et puissante. Donc, voilà. Et puis là, on va encore aller dans un autre espace, c'est-à-dire, on va vraiment parler de la symphonie, c'est-à-dire quand on vient activer ou bien enlever tout simplement les tabous, le voile de ce qu'est un vagin égale sexe. Eh ben non, là on va mettre là, on va écouter, on va devenir, on va embrasser cet espace de symphonie. Donc une symphonie, on ne parle pas d'une symphonie, on écoute. Et donc tu exprimes ta voix parce que tu es allé, tu as osé aller dans tes voix. La voix, on exprime notre voix là avec X, la voix, ce que tu dis et tu exprimes, parce que tu as osé te faufiler dans ta voix avec eux. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux parce que ça vient activer, mais c'est ça, surtout ça que j'adore, c'est que, oh, ma tête, à quoi elle sert en fait? Eh ben oui, mais si les flux sont libérés, ce cœur-là qui est en bas vibre, eh ben, le cerveau va vibrer, tout ce qui était inhibé va se réactiver et de lui-même en fait. De lui-même, et c'est spontané et c'est instantané, et c'est ça en fait le pouvoir, vraiment oh mon Dieu, mais vraiment le pouvoir de notre corps, de cette merveille qui est avec nous, qui nous porte. C'est beau, c'est tellement puissant. Donc dans cette classe vraiment symphonie du vagin, on va exploser tous les voiles pour aller rencontrer, recevoir toutes ces parties-là, les recevoir et les honorer pour activer tout ce que nous sommes, pour activer la symphonie que nous sommes. Voilà. Ansar, s'il te plaît, j'ai plusieurs questions sur le chat. Est-ce que je pourrais… Bien sûr, vas-y. Bon, la première, c'est une personne qui demande, qui dit qu'elle a l'habitude de faire des séances d'MTVSS aux gens. Et en faisant l'MTVSS aux gens, elle a des saignements noirâtres à chaque fois. Elle a fait plusieurs échographies et tout est OK. Donc, ses ovaires et son utérus n'ont aucune anomalie. Donc, est-ce que tu pourrais l'éclairer, lui donner plus d'informations sur ce point? Donc, elle a dit qu'à chaque fois qu'elle donne aux gens le MTVSS, elle avait des saignements. C'est-à-dire, pourquoi elle a lié avec le MTVSS? Je ne sais pas. Ben, c'est sa question. Ouais. بتقول لك ليش بتربطيها مع الام تي في اس اس؟ ممكن هي صدفه مو بالضروره سبب الام تي في اس اس. J'attends sa réponse, mais en attendant, Oui, parce que c'est important en fait, de voir. Voilà. C'est important de voir en fait pourquoi cette. Est-ce que c'est pas une conclusion? C'est pas une conclusion ou est-ce que c'est répétitif ou c'est ça en fait pour pouvoir. Oui, elle a dit à chaque fois, donc apparemment c'est devenu une habitude. Attends, alors. Ouais, non, elle n'a toujours pas répondu, elle n'a pas donné plus d'informations. Okay. Elle a dit tout est OK, mais elle a ça, je ne sais pas. OK, il y a une chose. On sait que, oui, c'est vrai, cette partie-là, elle saigne, c'est OK. Et un autre point qui est important, c'est que ça pleure en bas. Ça pleure. Il pleure. Et comme il sourit. Et donc, qu'est-ce qu'elle peut maintenant, à quel espace peut accéder avec son vagin pour le recevoir et lui demander qu'est-ce qui se passe?
Parce que le MTVSS, ben, je connais ce processus-là. Donc, qu'est-ce qui vient en elle, en fait? Parce que c'est ça, le vagin pleure. Comme la vulve se crispe quand on est dans le refus de quelque chose, dans la peur, dans le doute, quand il y a des choses implantées, ça c'est OK. Et aussi, il pleure, le périnée pleure. Et quand il y a des larmes de souffrance, de tristesse, de plein de choses, ben, ça se rétrécit. Et donc, quand ça se rétrécit, ben, tout le corps se rétrécit. Et quand il y a de la joie, quand il y a du rire, ben, ça se fait en bas. Votre vagin sourit, votre vagin rit, votre périnée se détend parce qu'il rit. Et donc, à quel espace vous pouvez accéder? Vous pouvez vraiment vous autoriser pour apporter, pour sécher les larmes. Mais pas pour les sécher, on ne veut pas les sécher, mais on veut les adoucir cet espace. Parce que même quand je dis vagin, toute notre focalisation peut aller vers le sexe, aller vers l'homme. Ah oui, mais aller vers les enfants. Il y a plein de mémoires, il y a plein de voiles à ce niveau-là. Et justement, ces classes, c'est pour lever ça. Il ne sert pas à ça. C'est-à-dire, OK, si tu as ton business et que tu peux créer un business contributif et qui t'apporte beaucoup, ben, crée-le à partir de cette partie-là. Et est-ce qu'elle paye ces classes, ces séances? Est-ce qu'elles sont payées ou pas? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vraiment vous muter? Je pense que c'est très... Ouais, ce serait vraiment top pour la qualité de l'enregistrement et tout le monde. Voilà. Oui, Bon, elle vient ma de question, répondre que oui, c'est payant. c'est payant. Alors, Donc, elle elle sonore. Oui. s'en ok. Maintenant, ok, ça peut être au-delà du pays, là où nous sommes, parce que oui, c'est vrai, chaque pays a son pouvoir d'achat et tout ça, mais au-delà de ça, à combien elle les offre, c'est-à-dire elle les fait payer. Parce que parfois, quand on s'aligne à certains prix et on fait, c'est-à-dire du gratuit, ou quand on fait certains prix vraiment très très bas, ben, ça fait vraiment crisper le corps parce que ton corps est prêt à t'offrir plus de savoir. Et justement, cette partie-là, et peut-être, qu'en est-il avec les prix? Est-ce que comment elle a vraiment fixé ses prix? À partir des autres, elle s'est alignée. Je parle des classes. On a les classes, certaines formations, on a vraiment un prix à respecter. Et ça, c'est OK. C'est honorer vraiment les recommandations de l'école à laquelle nous sommes. Et puis les prix, les séances, c'est encore autre chose. C'est encore un espace que que nous co-créons avec notre corps et encore avec notre source de création. Excuse-moi de te couper. Elle vient de soumettre que son prix était inférieur à la moyenne. Voilà. Et mesdames, vous voulez créer des business contributifs qui vous apportent beaucoup, qui vous honorent, allez dans vos vagins. Vos vagins ne sont pas que pour le sexe, mesdames. Ne sont pas que pour le sexe. Réveillons-nous. Nos vagins, nos vulves, c'est une partie, c'est notre trésor. Et donc, si toi, tu ne t'alignes pas à ce trésor, ben oui, il peut pleurer. Il peut même se crisper, se fermer. Et ça peut vraiment créer par exemple, ce que nous appelons le vaginisme. Le vaginisme, c'est une fermeture. Est-ce que tu n'es pas prête à recevoir l'abondance, la richesse de l'univers et de ce que t'apporte ton corps? Et c'est ça, vraiment aller dans ces espaces-là. Revoir revoir comment nous créons notre business, comment nous créons, à partir de quel espace nous créons notre joie et nos relations. Donc vraiment aller dans tous ces espaces. Elle a juste rajouté quelque chose en disant qu'elle avait de la difficulté à choisir l'homme de sa vie. Donc, beaucoup de personnes se présentaient à elle, mais qu'elle n'arrivait pas à prendre la décision et
est-ce que ça avait un quelconque rapport avec ça? Avec cette partie-là, bien sûr. Donc, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle sait? Et si elle commence à vraiment à lui demander, qu'est-ce que tu sais, ma vulve? Qu'est-ce que tu sais, mon vagin? Est-ce qu'il y a autre chose? Vers quoi tu peux m'emmener aujourd'hui? Et lui, il va lui dire, est-ce que tu es prête à m'honorer? Donc, quand elle commence à l'honorer, c'est-à-dire honorer aussi la femme que nous sommes. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes une femme, et pas qu'une femme, mais nous sommes une merveille. Nous sommes un océan plein de perles, et les vraies perles, plein de diamants. Est-ce que nous exploitons et est-ce que nous explorons ce que nous avons, ce que nous sommes, qui nous sommes? Eh bien, à chacun de le choisir. Il est temps que ce que nous sommes, en fait, s'ouvre pour le royaume de nous. Parce que quand on s'honore, ben, on est prêt à honorer tout le monde. Honorer, c'est loin d'être que dans la connotation sexuelle. Hein. Une femme ne sert pas qu'au sexe. Non. Bien plus encore. Voilà, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, quelqu'un m'a posé la question sur les... Ah oui, il y a le système du cycle menstruel. Ben oui, bien sûr aussi. Tout se déséquilibre, tout se prend un espace différent. Tu as d'autres questions? Oui, il y a une autre question. Donc, une personne a parlé de la stérilité qui serait éventuellement psychologique. Donc, aucune anomalie physique, mais ce problème de stérilité, est-ce qu'il y aurait... qu'est-ce que ça pourrait être? Un blocage ou je ne sais quoi. Donc, elle pose la question, juste pose la question. Voilà. Tu m'entends? Oui, alors le stérilet, c'est ça? Et l'impact du Non. stérilet sur elle? Non, pas le stérilet, mais la stérilité. La stérilité. Oui, la stérilité, oui, ok. Oui. Elle veut devenir fertile. Voilà, elle a une stérilité et apparemment il n'y a aucune anomalie. Sauf que bon, elle vient de donner des petits détails. Elle dit que peut-être elle aurait un nombre d'ovules, une ovulation pas très active. Voilà. Eh bien, qu'elle assiste à la classe, parce que c'est de ça qu'on parle en fait. Ben, très bien, ok. De la stérilisation et merci à elle parce que j'avais dans ma tête de mettre un zoom offert, je ne sais pas quand, ou une vidéo tout simplement sur devient fertilisante. Ça sera sur ma chaîne YouTube, mais je ne sais pas quand est-ce que je le ferai. En tout cas, je le ferai parce que j'ai vu, parce que mon corps m'a demandé vraiment de le faire. Deviens fertile. Deviens fertile, tu es ton futur et quelque chose comme ça. Donc oui, ça sera, mais en attendant, hein, vraiment qu'elle assiste à cette classe parce que on va parler des ovules, hein, je vais porter encore davantage ma casquette de biologiste et donc on va vraiment aller dans cet espace-là d'ovulation et justement ça s'appelle la symphonie du vagin. Je dis vagin, j'aurais pu mettre juste vulve, mais j'adore la lettre G. J'adore là, vraiment là, cet espace, cette invitation en fait de la lettre G. Donc vraiment, moi, je l'invite à assister à cette classe. Et bon, qu'elle fasse son choix tout simplement, qu'elle demande à son corps. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah bah super, là on a rassemblé les arabophones et les francophones. C'est magnifique. C'est au royaume de nous, tout le monde est là, tout le monde retrouve sa place. Yes! C'est comme en fait vraiment, c'est la symphonie du vagin. Mais moi j'adore cet espace-là qui reçoit tout le monde, qui reçoit des millions et des millions de spermatozoïdes. Et puis c'est elle qui choisit. Vous vous rendez compte de votre nature? Vous n'avez pas qu'un corps, un petit corps de femme, quoi.
Vous avez une merveille en vous et vous avez encore une merveille entre vos jambes. Mais s'il vous plaît, explorez-la. À bon escient, explorez-la, explosez son potentiel. Ansa, j'aurais une dernière question, s'il te plaît. Il y a Ouais. une personne qui est en train de dire que elle a apparemment un sex appeal très, 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 très élevé. Elle arrive dans le domaine du travail et ça commence à l'embêter. Donc, Pardon, qu'est-ce que Amel, c'est? ça a coupé. Ça Oui. a coupé à un Ah, moment donné. désolée. Donc, je te disais que c'est une personne qui apparemment a un gros sex appeal. Elle est apparemment très attirante et ça la dérange que les gens avec lesquels, ses collègues, les gens avec lesquels elle travaille, lui font des avances. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comment elle pourrait régler ça? Et voilà. Et qu'elle meurt. Voilà. Qu'elle meurt. هاتلك موتي. Qu'elle aille s'enterrer elle-même. Voilà. Bah, dommage si tu es belle. Non, attendez là. C'est ta beauté, c'est à toi. Et si les autres qui font de l'avance, ben, c'est pas ton problème. Oh mon Dieu, j'ai perdu mon ordonnance pour. Si les personnes font de l'avance, c'est vrai que ça peut déranger plusieurs parce que ça gêne, parce que oui, ça peut gêner, parce que oui, il y en a qui sont un peu, qui dépassent leurs limites. Oui, il faut le dire, oui. Mais quel jugement, en fait, reçoit-elle et qu'elle les rend tellement véridiques et qu'elle les achète vraiment à tel point qu'elle s'étouffe et elle étouffe ce qu'elle est et vraiment sa vraie contribution. Si seulement elle reçoit vraiment cette beauté qu'elle est, qu'elle en soit fière. Et justement, c'est de ça aussi que je parle dans la classe Explore tes seins. Parce que, bon, autant le vagin et toute cette partie intime, elle est un peu cachée, autant les seins, ils sont bien visibles. Et du coup, ça nous dérange, ça peut vraiment nous déranger. Et quand on est dérangé, on va vraiment étouffer cette beauté et c'est ça. En tout cas, moi, c'était mon expérience avant. Et c'est pour ça que je crée tout ça, parce que ça vient vraiment d'une vraie expérience que j'ai pu transformer et qu'aujourd'hui, j'ai vraiment de l'aisance avec tout le monde et avec mon corps. Puis c'est OK, c'est mon corps, c'est ma beauté. Bref, donc elle, oui, elle reçoit sa beauté. Elle l'honore. Elle la reçoit. Et puis, bah, peut-être changer sa façon de percevoir cela et de percevoir l'autre. Parce qu'une femme belle égale excitante, et égale sexy, et égale regard, et égale plein de choses. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Comme je disais tout à l'heure, comme le vagin, comme cette partie intime, elle ne sert pas qu'au sexe. Elle n'est pas toujours au service de l'homme, de l'autre. Non, qui vient l'honorer, qui vient l'arroser. Non, elle est au service à celle qui l'habite, c'est-à-dire moi, toi et la terre aussi. Donc c'est ça. Si elle peut vraiment honorer son corps encore plus, sa beauté, et puis demander à cette beauté-là demander à ce qu'elle soit, à ce qu'elle se reçoive vraiment, reçoit sa beauté avec joie, avec aisance, et puis dans un mouvement qui est contributif pour tout le monde et non pas un mouvement qui l'étouffe elle et qui étouffe les autres. Mais je pense qu'elle doit aussi venir à la classe féminité élégante, n'est-ce pas, Amel? On a parlé de ça hier. Pardon? Elle aurait dû venir à la classe féminité élégante parce qu'on a parlé. Ben écoute, je ne suis pas. Mais oui, non, elle n'y était pas.
Oui, Non, effectivement, non, on en a j'ai dit, parlé. elle aurait dû Oui, venir à la classe féminité élégante oui, parce oui. qu'on va Non, mais vraiment- j'avais l'impression qu'elle y était, mais non, elle n'y était pas. C'était pas la même personne. Effectivement, oui, on en avait parlé. on en avait parlé, Mm, mais vraiment bien approfondi ces points-là d'une mm, femme mm. belle et à quoi sert une femme belle et à quoi sert sa beauté. Si elle servait à rien, est-ce qu'elle l'aurait eu? Non. Peut-être Exactement. c'est le Mm. fait de ne pas honorer sa place ici avec les hommes, avec les femmes, parce que la beauté nous dérange, la beauté d'une femme ne dérange pas que les hommes, mais dérange aussi ces femmes. Et donc, c'est juste en fait que la relation avec soi, avec sa beauté, avec son corps, avec cette partie-là, n'est pas honorée. Et du coup, tout ce qui va venir, tout ce qui va créer à partir de cet espace-là ne sera pas vraiment dans cet équilibre chaotique, dans cette harmonie. Donc, c'est comment elle se perçoit. Et puis, je vais faire un déblayage, allez. Parce qu'une femme belle, c'est une femme sexy, attirante, sexe. Il n'y a que ça. Non. Et je disais hier dans la classe féminité, qu'est-ce que je disais? Je disais que une femme, rien que quand elle marche, quand elle sourit, est une guérison pour l'autre. Mais c'est une guérison aussi énergétique, pas que parce qu'elle sourit, parce que ça émane d'un espace qui est très très puissant, qui est très très honoré. C'est comme un temple. Le corps, mesdames, le corps de femme est un temple. Alors je ne suis pas contre les hommes bien sûr, mais là je parle j'honore les hommes, hein, j'adore les hommes, il y a pas de souci, il n'y a pas de révolution féminine, non, c'est juste que là, bon voilà, on parle du vagin. Le jour où on parlera du pénis, il y aura autre chose. En tout cas là, on parle vraiment de partout où nous avons acheté le jugement et la lourdeur. Une femme belle, c'est qu'elle soit soumise à l'autre, au jugement de l'autre, des autres, euh, aux limitations des autres, aux limitations de cette réalité. Et tout ce qui empêche cela, allez-vous le détruire, le changer, le transformer? Oui, non? Right, on le renvoie à la terre, on renvoie à la terre, on renvoie à la terre. La terre, elle est là pour nous nourrir, pour contribuer, pour nous offrir plein de ces merveilles. Mais à nous de choisir, de retrouver notre place de femme ici, parmi les hommes et parmi les femmes. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour nous, c'est bon, hein. Pour le moment, il n'y a plus de questions sur le chat arabe. Et donc, la classe aura lieu du 9 au 11. La classe aura lieu du 9 au 11. Donc, on va faire comme ce que nous avons fait cette semaine, c'est-à-dire il y aura de la traduction par la magnifique Amel, une traduction du français à l'anglais, s'il y a des gens qui demandent de l'anglais. Et ben, je ferai la classe en français et je ferai la classe en langue arabe aussi pour honorer chacun. Alors, je lis possible de payer le replay de ce week-end. Oui, de la classe féminité, oui, bien sûr. Bien sûr. Mais tu étais avec nous déjà, Pauline. Est-ce que la ménopause a une signification dans cette symphonie? Peut-on réactiver Pas peut-on réactiver le cycle menstruel, mais on va le remettre. C'est comme si quand on rentre et quand on se faufile dans... Ben, en fait, notre utérus et toute cette partie-là, ce ne sont pas des petits organes. Vraiment, quand on se faufile et quand on est à l'écoute de leur symphonie, c'est un univers. Mais croyez-moi, non, ne me croyez pas, juste écoutez votre utérus, s'il vous plaît. Et écoutez cette vie qui vient à partir de vous. On ne crée pas à partir de l'autre, on crée à partir de nous. Et donc, est-ce que maintenant, nous pouvons vraiment
aller rencontrer, aller recevoir, aller honorer notre utérus pour pas remettre en l'ordre, il sait, mais juste l'honorer. Le fait de l'honorer suffit pour vraiment débloquer toutes les limitations. C'est le choix de l'honorer. Honorer, c'est vraiment cette présence. C'est je m'engage à honorer mon corps, à honorer qui je suis. Et tout se remet dans l'ordre. Et justement, c'est ce que je disais au début de cette classe, c'est que le cœur, tous les flux nous emmènent avec beaucoup d'aisance au cœur et encore au cerveau pour venir activer toute sa symphonie à lui. Vraiment venir activer. Et dans cette classe-là, nous allons parler de ces vitamines qui seront libérées. Et c'est ma casquette de biologiste. Donc, vous aurez vraiment une symphonie entre la biologiste, de la biologie, de l'énergétique, de plein de choses. Donc, et d'un corps de femme. Ah. Donc, c'est encore... ça n'empêche pas qu'un homme le fasse, hein, mais en tout cas, voilà, il y a toutes ces dimensions, il y a tous ces volets-là, et puis qu'on aille vraiment les voir et puis le recevoir. Est-ce que je peux poser une question? Bien sûr. Salam Ansari, tout le monde. Salam. Bon, ma question est, j'allais dire ma question est, est-ce que après la ménopause, le contact se coupe avec le vagin? Est-ce que la femme se fane comme cette jolie fleur derrière toi? Est-ce que la création s'arrête après la ménopause? C'est quoi la ménopause? Est-ce la fin ou un début? Ouais. Partout où nous avons cru que la mort est une fin de création, F-I-N, allons-nous le changer? Allons-nous le transformer? Allons-nous envoyer toutes ces limitations, tout ça à la terre? Toutes ces définitions, toutes ces fixations, toutes ces cristallisations temporelles, parce que c'est de la cristallisation temporelle. On vient figer quelque chose dans un certain un espace-temps. Comme la mort n'est pas une fin, non, mais une continuité de cette création et un arrêt du corps, c'est-à-dire la mort, c'est juste on ôte notre costume de chair qui est notre corps pour le début d'autre chose, pour la continuité d'autre chose, dans d'autres dimensions et qui sont étroitement liées à la dimension terrestre. Ok, donc ça c'est la mort. Et donc je superpose à la mort la ménopause. La ménopause est une continuité de la création, bien sûr. Si la mort est une création, pourquoi? Création, quand je dis la création, c'est la mort est une lumière, la mort est un soleil. Et je ne dis pas ça parce que j'ai lu un livre, bien au contraire, mais parce que j'ai eu une expérience avec ma sœur, que Dieu ait pitié de son âme, qui est décédée dans des événements vraiment tragiques. Et c'est là où j'ai accédé à... C'était très difficile et puis derrière moi j'ai des fleurs rouges, c'est pas pour rien. Ma sœur, elle était décédée le jour, son enterrement était le jour qui était prévu pour le baptême de notre neveu. Et donc, les fleurs du baptême sont parties pour l'enterrement de ma sœur. Donc, c'est là où là, je vous montre juste entre parenthèses, c'est là où j'ai accédé vraiment à ce que c'est que véritablement, c'est ma propre expérience qui peut vous inspirer à qu'est-ce que c'est que la mort? Et si la mort était autre chose? Et donc, oui, je ne suis pas encore dans la ménopause de cette réalité, mais c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que la ménopause? Et vérité, qu'est-ce que c'est que la ménopause? Est-ce un arrêt de quelque chose, une non-création, une fin, ou est-ce un début de floraison de la femme dans d'autres espaces?
C'est ça, c'est vraiment aller. Quand tu honores ton corps, tu ne peux pas ne pas recevoir de lui. Impossible. Il est là pour t'offrir à chaque fois. Pour t'offrir à chaque fois. Et puis oui, il y aura des troncs, des fleurs qui vont faner, des parties qui vont partir, mais il y aura une révélation d'autres parties de cet arbre. Et tout ce qui vous empêche, tout ce que vous avez cru véridique et qui vous empêche d'accéder à votre vérité cellulaire, qui est au-delà et bien au-delà de la limitation de cette réalité, de toutes les définitions de cette réalité, allez-vous, s'il vous plaît, le changer, transformer, le révoquer, l'annuler, l'abjurer. Oui, non, c'est OK. Et pour les gens qui ne sont pas access comme ça, je respecte tout le monde, ben, je vais dire simplement retour à la terre. Donc, je renvoie à la terre. La terre, elle est là pour m'offrir, pour recevoir de moi. Et donc, elle reçoit de moi ma prise de conscience qui est ma présence. Et si maintenant, tu peux vraiment juste toucher, recevoir, hein, on dit que les mains sont le miroir de l'âme, de l'être. Donc, juste, tu poses ta main sur ton utérus, sur cette partie-là, et tu lui demandes, et tu la questionnes au sujet de la ménopause, au sujet de tout ce que la ménopause, la règle, les rides, tout. La joie, la création. Recevoir ta propre différence, ta propre inspiration, ta propre empreinte, la recevoir, l'honorer et l'exprimer ici, ta propre empreinte universelle. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Yes! Et combien nous sommes nombreux et nombreuses à changer le monde par notre choix de la présence et de la conscience. Est-ce que vous avez d'autres questions? En tout cas, la classe aura lieu. Je vous enverrai le mail et je vous enverrai aussi. Vous aurez accès vraiment aux horaires. La classe aura lieu en langue arabe en début d'après-midi. On vous mettra les horaires, donc du 9 au 11, et le soir en français. Et s'il y a des gens qui demandent la traduction en anglais, ou si vous connaissez des gens qui requièrent de l'anglais, on a aussi la possibilité de mettre des choses en anglais. Non, laisse. Vas-y, assis-toi à côté de moi et on écoute. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Assis-toi. Juste un commentaire, Ansar. Ouais. Donc, il y a Sarah qui est en train de dire qu'elle a eu l'impression que la féminité élégante était une classe, comme si qu'on disait que c'était la classe bar. En fait, comme si c'était une base qu'on avait construite et que la symphonie était là pour compléter ce qu'il y avait à compléter. Est-ce que sa perception est juste? Non, laissez-moi. Je suis envahie par les... Non, laissez-moi. Salut les petits chats, vous laissez maman finir s'il vous plaît. Rachid, Oh, vous êtes beaux. Ouais, laisse-moi, doucement. Oh, tu vas enlever ça. Non, pas tout de suite. Après, regarde, il y a les gens qui attendent. Coucou. Non, je dirais pas ça. En tout cas, il n'y a pas ce format-là, il n'y a pas de prérequis. En tout cas, pour le moment, non, il n'y a pas de je dois assister à cette classe avant l'autre classe. Non, ça va être vraiment dissocié, quoi. La classe féminine élégante, là, on parle vraiment de plein de choses. Et on parle de la femme, de ce que c'est que la féminité, ce que c'est que l'élégance. On va parler aussi, on va aller à partir de cet espace, mais ce que nous évoquons en fait, ou ce que nous aborderons dans la classe symphonie du vagin, il y aura de la symphonie déjà du Dr. Dain Hill, ce que nous n'avons pas
dans la classe fébrilité. Donc, non, pour le moment, en tout cas, je ne sais pas ce que je mettrai en place dans l'avenir, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas cette base-là de base 1 ou de prérequis. Non. C'est deux choses complètement qui peuvent se compléter. Oui, ça peut se compléter, mais rien n'empêche l'autre. Voilà. Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien qui est indispensable avant l'autre. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, laisse-le faire. Merci à toi. Pour nous, c'est bon. Je crois qu'on a fait le tour. C'est bon, super. Bravo. Merci. Quelle gestuelle pour honorer son corps? Quelle gestuelle pour honorer son corps? Tous les gestes, ce que ton corps requiert à une quelconque situation ou une intensité. Ça peut être vraiment dans tous les... Non, ça peut être vraiment plusieurs gestes. Différents gestes propres à toi. Ça peut être aucun geste aussi. Juste reste à côté de moi. Donc, ça peut être c'est propre à soi. Ça peut être vraiment dans le non-mouvement corporel, mais dans un autre mouvement qui est aller, parce que le silence, c'est ça, il y a différents types de silence, mais il y a un silence qui nous permet vraiment de sortir du bavardage extérieur, comme ce que je fais là, par exemple, avec mes enfants, ils sont partis. Et rentrer encore plus pour écouter vraiment son corps. Et là, j'emmène du mouvement. Là, je m'invite à ce mouvement. Je reçois ce mouvement du corps, mais tout en étant immobile. Donc, c'est ce que aussi j'adore vraiment dans la symphonie. Symphonie du vagin, c'est qu'on va se faufiler encore plus au-delà des mots, quoi. Dans l'énergie de chaque mot, dans la symphonie. Et nous devenons vraiment cette symphonie que nous sommes en vérité et en réalité. Nous allons aussi activer plusieurs, parce qu'on parle souvent des mémoires et on croit aussi que, ah oui, mais toutes les mémoires doivent être libérées, alors que non. Alors non, on va vraiment évoquer ce que sont les mémoires. Et on ne doit pas libérer toutes les mémoires. Et on va dans cette classe symphonie, on va venir justement activer certaines mémoires. Notamment, je vais vous dire juste une, la mémoire spatiale. Eh bien oui, la mémoire spatiale. Donc, libération des mémoires cellulaires, ben non, on ne détruit pas, on ne libère pas toutes les mémoires. On libère certaines, et puis on libère justement la mémoire, ce que nous appelons la mémoire inerte, et on va venir activer le plein potentiel de certaines mémoires utiles pour faire jaillir notre symphonie. Donc, notamment la mémoire spatiale. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc on peut vraiment se dire à très bientôt. Oh, merci. Gratitude pour qui tu es, ta présence, ton ouverture et de ta voix si douce qui m'invite à découvrir avec douceur. Merci Annie, merci. Merci et puis doucement chérie, doucement Issa, doucement maman. Je vous remercie et puis je vous dis à très vite, à très vite. À très vite et puis quoi d'autre est possible? Que pouvons-nous vraiment recevoir de nos corps, de nos vagins, au-delà des limitations de cette réalité? J'entends rien. Je vous remercie. Je mettrai Merci Ansar, merci à toi aussi. Avec joie, je mettrai en fait le Zoom, les deux versions.
sur ma chaîne YouTube et donc aussi je vous l'enverrai par email, comme ça vous le recevrez. Merci. Merci beaucoup. Merci à nous tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Ishaq.